Bienvenue sur ce premier épisode de podcast, le podcast business pour entrepreneurs à l'ère du digital. Notre objectif, c'est vraiment de vous booster, vous les entrepreneurs et tous ceux qui finalement au sein d'une entreprise génèrent du business. Donc voilà, on est convaincu que si on arrive à vous booster semaine après semaine, et ben vous allez développer tout simplement des business. On va commencer tout simplement par se présenter et je vais laisser tout de suite la parole à Tim. Et je dirais même, en fait, quand nous-mêmes, en vous boostant, on va se booster nous-mêmes, tu vois, ça va faire du bien de se rappeler des bonnes histoires et tout ça, tu vois. Donc voilà, pour une petite présentation, moi c'est Tim, je suis freelance en graphisme, en graphic designer et création de logos et de branding et tout ce que vous voulez par rapport à tout ce qui est image depuis bientôt 10-11 ans. Et avec Ricardo, on s'est croisés il y a quelques années maintenant. On est amis depuis de longue date. On n'avait jamais vraiment... On a bossé quelques fois ensemble. Déjà. Hein, comment ? Plus de 10 ans déjà. Ouais, plus de 10 ans, ouais, purée, ça fait un truc de fou. Et du coup, c'est vrai qu'on a bossé quelques fois ensemble, mais le business, on était plus potes en dehors du business. Et puis c'est vrai que là, dernièrement, tu m'as proposé de possiblement faire une sorte de partenariat, tout ça. Et je dis franchement, ça me botte parce que tu me complètes énormément. Et j'espère que j'en fais de même avec toi. Ah bah, je peux te confirmer que c'est bien le cas. Yes. Et toi, mon Ricardo, qui t'es ? Eh ben, moi déjà, du coup, c'est vrai, à Tim et à Lyon, moi je suis à Grenoble, mais avec l'ère dans laquelle on vit, l'ère du digital, ce qui est génial, c'est qu'on peut être connecté malgré la distance. Moi, c'est Ricardo da Silva, je suis fondateur de DigiSelling et j'aime bien dire que je suis stratège en marketing digital. Tout simplement parce que c'est ce que j'aime particulièrement faire. Je trouve que le marketing, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans ce podcast parce que c'est important. On va parler de branding, on va parler de communication. Et en tout cas, là, on va enchaîner tout simplement pour vous dire que on n'est pas là juste pour papoter de nous, mais on est là pour vous. On vous l'a dit dès le début du podcast. Et tout simplement, de quoi on va... c'est quoi ce podcast en fait, Tim ? Tu peux nous dire là pourquoi on l'a créé, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast ? L'objectif pour nous, c'était d'être authentique déjà avec vous, de manière très simple. Donc, ça va pas être des interviews qui sont exactement les mêmes. Ça va pas être des trucs copier-coller quoi chaque semaine. On va parler d'échecs, on va parler de succès. On va parfois inviter des gens, des amis à nous qui sont entrepreneurs, qui ont réussi aussi, qui vont pouvoir aussi nous-mêmes nous motiver. On va pouvoir poser des questions. On va essayer à chaque podcast, d'être différent et de vous proposer quelque chose qui va vous booster pour votre semaine, parce qu'on va essayer de faire ça chaque semaine. Donc voilà, des conseils stratégiques, des outils, bien sûr, on va partager des outils, on va passer, on va aussi à chaque fin de podcast avoir l'envie de vous donner une application, un truc très simple à mettre en place dans votre entreprise, que vous allez mettre ou non en place, hein. De toute façon, après ça, c'est plus notre problème, mais notre objectif, c'est vraiment on veut quand même qu'ils le mettent en place. Passer ça. Ah bah, ça serait bien quand même. Parce que bon, sinon, ça sert pas à grand chose d'écouter le podcast. C'est clair. Là, ouais, c'est donc, ça. Voilà. Et les sujets qu'on va aborder, du coup, mon Ricardo, on va en aborder des sujets. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, comme dit Tim, c'est vraiment un podcast différent de ce que vous avez déjà vu. Moi, c'est vrai que j'en ai marre de ces podcasts des fois où en fait ça se répète, quel que soit l'intervenant, c'est toujours la même question. Présente-toi. Quel est le truc, l'échec, quel est ce qui a changé du jour au lendemain, etc. Donc nous, on a envie, de pas juste répéter des choses les unes après les autres. Donc on va effectivement aborder beaucoup de sujets dans ce podcast. Donc, on va parler bien évidemment de marketing, on va parler de stratégie de marque, on va parler de communication, on va parler d'entrepreneuriat. Alors désolé si tous ces mots c'est des gros mots, vous avez jamais entendu parler. Vous en faites pas, on va définir tout ça. Ouais, on va essayer de vous donner notre définition et on va essayer de rester simple. On va parler bien évidemment d'efficacité. Alors souvent, on se rend pas compte, mais vraiment être efficace, c'est super important. Yes. Nous, d'ailleurs, c'est une de nos valeurs qu'on partage vraiment ensemble. Et c'est vrai que sans efficacité, c'est des fois compliqué. Si on fait pas avancer jour après jour notre business, on va du coup au sein de l'efficacité, on va peut-être vous partager même de manière authentique un petit peu des fois notre planning, comment on gère. Comment on a trouvé des petites astuces qui peuvent peut-être vous aider à être efficace. On va parler d'état d'esprit. Alors des fois on entend des choses, mindset, etc. Peut-être que ça vous paraît un petit peu bizarre, mais c'est vrai que des fois on a eu des déclics dans nos vies avec des bouquins qu'on a lus, des entrepreneurs qu'on a croisés,
C'est vrai que des fois, penser différemment, c'est aussi quelque chose que nous, particulièrement, ça nous parle. C'est important des fois de voir un petit peu un problème sous différents angles. Et justement, on va être peut-être ça pour vous. Nous, voilà, de regarder des choses avec notre regard. Ça va être peut-être des fois, ça va vous gêner, hein. Ouais, tu disais. Ouais, après, je sais pas toi, mais des fois, on a j'ai toujours cette impression que tous ceux qu'on entend là-dessus, c'est des Américains qui sont toujours en train de se marrer. Ouais, la vie elle est merveilleuse et tout. Et du coup, des fois, c'est vrai que ça paraît loin culturellement. Je veux dire, on a l'impression d'être américain un peu dans notre culture, mais en fait, on est très loin dans notre mindset, dans notre manière de penser, dans tout ce qu'on fait. On est très loin de la culture américaine. Et je trouve ça cool qu'on puisse en discuter ensemble, en fait, de justement tout ça, de comment ça se passe, de comment on peut changer notre manière de penser par rapport au business et pour pouvoir évoluer et se sentir mieux aussi. Donc, ouais, c'est vrai que je le cache pas, hein, je consomme énormément de choses qui viennent de l'autre bout de l'Atlantique et c'est vrai que des fois ça me fait du bien. Tu le traduis, tu vas l'adapter à notre culture en fait. C'est ça, et du coup, nous, des fois, c'est vrai qu'on doit adapter, on doit voir que des fois, il y a des choses différentes, et c'est ça, exact. Voilà, je veux pas lancer un truc là tout de suite sur le premier épisode qui peut arrêter des Américains de nous écouter. En tout cas, on est super reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir qui nous arrive de l'autre de l'Atlantique, mais en même temps, c'est vrai que on est français, on est européen. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes choses aussi dans les cultures à apprendre. C'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, il faut qu'on le reconnaisse. C'est ça. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a un truc qu'on doit apprendre. Il y a un regard sur peut-être des fois, je sais pas, l'argent qui est différent. J'en sais rien. Mais il y a des choses en tout cas. Il y a des choses qu'en tout cas on doit en parler. On doit pas avoir peur de pas mal de sujets. On va les aborder. Donc, état d'esprit. Yes. On va peut-être des fois aussi vous dire d'éviter certains dangers, des choses que nous-mêmes peut-être on a fait. On va parler bien évidemment de business à l'ère du digital. Il y a plein de choses autour de ce sujet. On va même parler de comment prendre soin de nos corps. Hein. C'est quelque chose d'important. Je crois que Tim, bon, peut-être que tu nous caches quelque chose sur la casquette là, non? Attends. Voilà. Bon. C'est le rugby, les gars. Ceux qui nous écoutent juste en audio, et vous pouvez pas le voir, mais en gros hier apparemment il s'est fait quelque chose au rugby, et c'est vrai que voilà, prendre soin de nos corps, prendre soin de nous, des fois on a du mal en tant qu'entrepreneur. Faites du rugby. Alors moi j'en ferai pas, mais Tim il en fait. Finalement, il y a un mot qu'on aime bien, c'est holistique. Yes. Tu peux nous en dire un peu pourquoi on a choisi ce mot finalement tout, au travers de tout ce qu'on va aborder là, Tim? Ouais, j'utilise très souvent ce mot holistique parce que en tant qu'entrepreneur, on doit prendre soin de manière holistique de nous-mêmes en fait, parce que nous-mêmes nous sommes entrepreneurs, nous sommes responsables de notre entreprise, donc on doit prendre soin de tellement de choses et c'est le sujet de ce podcast pour moi. C'est si on pouvait le garder juste un seul mot, c'est qu'en fait on se veut holistique. Ça veut dire on va vraiment parler de tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneur. Donc ça va être votre famille, parce que nous-mêmes on est papa, on est marié, on a une boîte à gérer, on a parfois une autre boîte à gérer, on a nos enfants, on a notre santé. Enfin, il y a tellement de choses qui tournent autour de l'entrepreneur, et je trouve que ce mot holistique, il définit tout à fait ce qu'on aimerait vous apporter en tout cas. Et vous l'avez vu avec tous les sujets, hein, de toute façon. Tout ce que tu as énuméré, on n'a pas fini d'en énumérer, et je pense qu'on pourrait parler. Ouais, je pense qu'on a oublié, on a oublié des sujets. Mais en tout cas, c'est ça, hein, c'est vraiment, on a vraiment constaté que, voilà, juste réussir dans le business, et pour nous, en tout cas, c'est pas notre vision du monde, hein, notre vision de voir les choses, tout simplement. On n'est pas là que juste pour le business. On a des vies qui englobent notre business, mais on aime bien dire que nos business sont au service de nos vies et pas l'inverse. C'est quelque chose aussi qui nous tient tous les deux à cœur. On aime nos femmes, on aime nos enfants. Alors Tim a 3, moi j'en ai un il a plus d'un an là. Donc voilà, c'est vrai que on n'est pas juste des entrepreneurs, mais on est des papas, des maris, et on est engagé aussi dans des engagements associatifs et tout ça. Donc pour nous c'est important. Peut-être que vous aussi vous avez des défis. Alors peut-être certains d'entre vous, ils ont juste pris leur sac à dos, ils sont allés à l'autre bout du monde. Peut-être que vous êtes célibataire, que vous avez beaucoup plus
entre De guillemets liberté que ce que nous on a. Mais pour nous, la liberté, c'est tout simplement de pouvoir choisir tout simplement ce qu'on fait et pourquoi on le Exact. fait et de la manière comme on le fait. Alors, mais on a des contraintes et ces contraintes-là, nous personnellement, on les a choisies. On est très heureux d'avoir nos femmes à nos côtés qui sont des vrais partenaires dans tout ce qu'on fait. Ouais, Et du coup, c'est vrai. voilà, holistique, c'est ça, c'est parler aussi des fois de nos galères, de comment on organise nos temps, comment on fait. Et peut-être que certains d'entre vous vont avoir aussi ce genre de choses. Alors, on n'essaiera jamais d'aller aussi non plus dans un truc hyper précis qui va juste parler à Oui, une c'est ou deux sûr. personnes parmi l'audience. Mais voilà. C'est sûr. Tim, C'est sûr. tu as Je pense quelque chose à que rajouter oui, encore je par voulais rapport à dire ça? un truc. C'est pour ça qu'on a toujours pas donné le nom du podcast, je crois bien. Ah, mais Et, oui, attends. et en fait, ce podcast va s'appeler Whisky, Tisane et Business. C'est pour dire qu'en fait, on est là pour parler de manière très simple et ouverte sur le business ensemble. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on trouvait que ce terme était intéressant. Moi, whisky, parce que j'aime énormément enfin, pas non plus à me mettre Minam tous les soirs, mais j'aime le bon whisky. Voilà. Ah, il aime le bon whisky, Et simplement. puis on s'est dit tisane parce qu'en fait, des fois, on n'a pas envie de boire de l'alcool, on est plus tranquille, tu vois. Et puis business, bien sûr. Voilà, c'est toute cette ambiance en fait quand on boit un whisky ou quand on boit une tisane, on est posé dans les canapés, qu'on a un peu en cuir là, tranquille, il fait chaud et on parle entre potes. Et c'est l'objectif un peu de ça, de ce podcast, que ça ressemble un peu à cette ambiance-là. Et surtout C'est centré ça. sur le business. Voilà. Et Centré sur le aussi, business, ouais. ce qui a pu déclencher ça, c'est notre rencontre en fait, où on a commencé à parler début décembre de business, Mmh. et je trouve que comme on parlait, je me suis dit mais c'est quand même bête que tout ce qu'on parle se soit perdu comme ça, parce qu'en Mmh. fait on a parlé d'énormément de sujets tout ça, et c'est là où on s'est dit mais viens on fait un podcast quoi, et puis du coup c'est vrai que je voulais amener un peu une touche un peu funky, et du coup c'est pour ça qu'on a un peu appelé ça Whisky, Tisane et Business. Mais ouais, c'était notre rencontre pour moi qui a amené ça en tout cas. Ouais, c'est vrai. Bah, Tim, il vous a dit la rencontre. Finalement, elle a eu lieu il y a des années, mais plutôt, on est, on va dire, des bons amis. Même si, voilà, avec la distance et tout ça, des fois, voilà, on n'était pas aussi proches. Là, Mhm. on a cette opportunité là de pouvoir être plus connecté malgré la distance. Et c'est vrai que on a des personnalités différentes, on a des compétences très différentes, mais qui sont Mhm. complémentaires. Et c'est Mhm. vrai que Tim, à chaque fois, il me fait marrer avec ses bêtises. Et en fait, c'est ça. On va pas essayer d'être quelqu'un d'autre. On va être authentique. Des C'est fois, ça. moi, je peux avoir une tendance un peu au sérieux ou des choses comme ça, mais je sais aussi être sérieux sans se prendre au sérieux. Et j'ai besoin aussi des fois de ce moment-là, de déconnecter, de, de, Yes. de tout simplement être dans une discussion. Donc ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué ça dans ma vie d'entrepreneur. Des fois, c'est un peu solitaire. Mhm. T'es Mhm. face Mhm. à toi-même, tu dois faire des choix qui parfois sont complexes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qu'on échange en privé, et beaucoup de choses vont devenir publiques grâce à ce Ouais, podcast. c'est ça. Et du coup, c'est ça, c'est que je pense que vous aussi, vous avez besoin d'être entouré. Et une Mhm. manière de vous Mhm. entourer sans rien payer, et vous savez quoi, c'est d'écouter Whisky, Tisane et Business. Et Vous pouvez business, nous poser des exactement. questions, vous pouvez nous poser vos questions aussi. En fait, c'est très simple. On vous mettra des liens en description. Vous pouvez mettre une petite question si vous voulez nous envoyer. C'est très simple. Aussi, moi, je veux vraiment parler d'une expérience que j'ai vécue l'année dernière avec Mhm. quelques amis entrepreneurs. On a essayé de tout simplement de temps en temps se connecter ensemble. On a appelé ça, c'est un mastermind. On a appelé ce mastermind Focus Impact. Et on a fait quelques fois. Et moi, je dois avouer que vraiment tout ce qu'on a échangé sur un WhatsApp, tout ce qu'on a échangé parfois juste en 1 heure, 1 heure et demie, enfin non, 1 heure, ça durait 1 heure pas maximum, parce qu'on est quand même des C'est un rendez-vous entrepreneurs et puis on a hebdomadaire, c'est des ça? alors, on a essayé au début hebdomadaire, après on est passé à toutes les 2 semaines, et puis Ouais, finalement, c'est vrai qu'on est assez pris et on sait pas trop bah, ce bien que ça sûr. va devenir. Je sais pas si l'expérience elle va continuer, mais en tout cas, nous, c'est des choses qu'on veut faire. Hein. Si vous allez sur digiselling.com, vous allez voir qu'on Mhm. propose, Mhm. on met à votre disposition une agence digitale, ou bien évidemment on fait pour vous, mais on a aussi l'académie business, où en fait tout simplement, on vous apprend à faire, c'est des formations
des formations en ligne ou des formations totalement personnalisées sur mesure qui peuvent être en live, on va dire ça comme ça, via un Zoom ou autre outil, mais on aime bien Zoom quand même, c'est un très bon outil. Et puis vous avez aussi l'accélérateur de croissance, et ça c'est tout simplement un accompagnement dans la durée avec des séances, un programme d'accompagnement, des séances de coaching, etc. Et dans cette histoire d'accélérateur, pourquoi pas avoir ce développer type un mastermind de ce format qui est justement un mastermind. Mais en tout cas, là pour l'instant, on aurait du mal à le lancer ça, là tout de suite. Mais parce qu'on a beaucoup de taf pour être honnête avec vous, donc on essaye déjà de faire ce podcast. Si ça vous plaît, on est ouvert à tout ce qui va vous permettre cette année à vous développer et développer in fine votre business. Donc c'est vraiment, on voulait quand même donner ce petit témoignage du fait que bien souvent on a galéré juste parce qu'on s'est isolé et qu'on pensait qu'on devait trouver les solutions par nous-mêmes. Alors s'il vous plaît, je sais qu'il y en a, ils ont une personnalité où vous pouvez vous isoler, plutôt une personnalité qui est introvertie, et il y a rien de mal à être des fois introverti, etc. C'est même très bien parce que vous pouvez aller au fond d'un sujet, vous pouvez réfléchir par vous-même, être tout seul et de ça. Mais voilà, qu'on soit introverti ou extraverti, je pense vraiment qu'on a besoin de s'entourer. Et pourquoi faire des erreurs que d'autres ont déjà fait, des fois juste avec un bouquin, juste avec une discussion, juste avec un article de blog, on peut voir comment éviter une galère, comment avancer beaucoup plus vite sur un sujet. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous dire. Donc les conseils, peut-être que tu peux les répéter un petit peu de ce qu'on veut bien sûr. que vous fassiez déjà, je voulais souligner ce fait que, comme tu as dit, rester seul, c'est compliqué. Moi, ça fait des années que je me dis, purée, et j'en ai rencontré des potes, en fait. Moi, j'ai énormément d'amis entrepreneurs. Je travaille dans un coworking, et c'est hyper agréable de partager avec eux énormément. Et c'est vrai que j'ai souffert un peu de la solitude en tant que freelance dans le graphisme. Des fois, il y a des choses qu'on peut parler en tant que dans le business, mais c'était compliqué, en fait, d'avoir une constance, on va dire, dans la parole, dans le témoignage. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose que je souffrais de ça, d'une certaine solitude. Et c'est vrai que déjà d'aller à la rencontre d'une autre personne, d'aller de s'entourer, de pas rester, de se forcer en fait, parce que je suis même si j'ai l'air extraverti tout ça, la plupart du temps j'aime bien rester tout seul quand même. Et du coup je me force en fait toujours d'aller voir des nouvelles personnes. Et ça fait du bien, en tant qu'entrepreneur. On a besoin de s'entourer, on a vraiment besoin de s'entourer pour tout en fait, parce que ça va toucher pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre business bien sûr. Et puis bien sûr les conseils qu'on peut vous laisser, c'est rester connecté à DigiSelling pour écouter ce podcast. On va essayer de faire ça chaque semaine. Lisez des livres, franchement, mais lisez des livres. Oh, il y a on va vous en proposer de bouquins. On va vous en proposer plein. Mais je veux dire, Internet est rempli de ça, quoi. On a accès au monde entier. C'est un truc de fou. Donc, lisez des livres, quoi. Et puis, essayez de trouver des mentors, des coachs, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment aussi, ça peut être vraiment impactant pour votre vie et votre business. Et comme disait Ricardo, je pense que dans les prochains mois, dans l'accélérateur, on va proposer justement des choses comme ça, du mentorat, du coaching. On va vraiment proposer des choses comme ça parce qu'on a vraiment envie d'aider les entrepreneurs. Ouais, en fait, on le propose déjà. On a déjà des projets, des clients où en fait c'est un petit peu ce format-là, mais c'est vrai que c'est pas très public et très ouvert. Déjà actuellement, on aimerait aussi vous dire que si vous voulez connaître un peu plus notre méthode, parce qu'on aime être partagé tout simplement, et puis comme ça vous savez un petit peu ce qu'on vous propose de faire chez vous, et puis ce que nous on applique un petit peu. N'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/5M, 5 comme le chiffre et M tout simplement. Les liens seront comme en Monique. description. Comme Monique. Et tout simplement 5M, pourquoi? Parce que vous allez voir, chaque étape commence par un M. La première c'est marcher, et la deuxième, si vous voulez savoir, vous allez sur www.digiselling.com/5M. Donc du coup un petit récapitulatif de ce qu'on
qu'on vous a dit, et ben ce podcast sera un podcast différent de ce que vous avez déjà vu jusqu'à maintenant. En tout cas, on va essayer toujours de garder ça à l'esprit. Ça soit un podcast qui va parler du business, mais de manière holistique. On va aborder beaucoup de sujets, tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat et le business, on va dire ça comme ça. Vous allez bien souvent avoir des témoignages de nous-mêmes, mais parfois aussi, pourquoi pas, si on arrive à inviter assez régulièrement de temps en temps d'autres personnes. Si vous voulez vous aussi participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous proposer. On sera toujours ouvert à voir ce que vous faites et si ça a du sens à vous inviter. Et puis à chaque fois, on essaiera quand même de pas juste avoir un temps où c'est juste divertissant, même si on veut un podcast sérieux sans se prendre au sérieux, mais on essaiera toujours de vous apporter un Bien petit sûr. peu des actions à faire. Et ben là, dans ce podcast, on a surtout insisté sur le fait que vous ne devez pas rester seul. C'est pour ça qu'on fait ce podcast, qu'on sera là toutes les semaines pour essayer de vous booster et pour vraiment vous aider à développer votre business cette année. Est-ce qu'on annonce le sujet du prochain épisode, parce qu'on le connaît déjà? Est-ce que tu veux bien l'annoncer? Donc, ça commence par 3 éléments. 3 éléments sur lesquels chaque business doit travailler pour décoller. Et ben, si vous voulez, tout simplement les connaître, ces 3 éléments sur lesquels votre business doit travailler pour vraiment décoller cette année. Et ben, on vous dit juste à très bientôt. Yes. À plus. À très bientôt. À plus.